Signe du zodiaque qui n'aime plus jamais de la même façon après une rupture, le cas des Gémeaux. Certaines personnes souffrent, prennent du recul, puis reviennent à l'amour comme si la blessure n'avait jamais existé. Elles guérissent instantanément. Elles pardonnent complètement. Et d'une manière ou d'une autre, elles parviennent à offrir à la personne suivante le même cœur ouvert et sans défense qu'auparavant. Pour elles, la douleur est un chapitre de leur vie, non une transformation. Et puis il y a les Gémeaux. Pour les Gémeaux, le chagrin d'amour n'est pas un chapitre. C'est une remise en question. Il bouleverse tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'amour, sur les gens, sur eux-mêmes, et réécrit certains passages d'une manière que ni le temps ni l'arrivée d'une nouvelle personne ne peuvent effacer. Les changements sont subtils au début, mais ils sont permanents, d'une façon que même les Gémeaux ne perçoivent pas toujours pleinement. Ceci n'est pas l'histoire d'un signe qui renonce à l'amour. Les Gémeaux ne renoncent jamais vraiment à l'amour. Leur nature les en empêche. Mais c'est l'histoire de ce qui arrive à l'un des signes les plus complexes émotionnellement, les plus intellectuels et les plus sensibles du zodiaque lorsque l'amour qu'il a donné si généreusement se brise. C'est l'histoire de ce qui survit à cette rupture, de ce qui s'y perd et de ce qui se transforme discrètement en quelque chose de nouveau, un changement que leur entourage ne remarquera peut-être même pas. Si votre signe solaire est Gémeaux, ou si votre signe lunaire est influencé par l'énergie des Gémeaux, vous trouverez ici l'un des portraits les plus authentiques de votre monde émotionnel après une peine de cœur. Comprendre les Gémeaux avant la souffrance. Pour vraiment comprendre ce qui change chez les Gémeaux après une rupture, il faut d'abord comprendre ce qu'ils apportent à l'amour avant même qu'il n'arrive. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, la planète de la communication, de la pensée, de la perception et de la circulation des idées. Cette influence planétaire fait des Gémeaux l'un des signes les plus vifs intellectuellement du zodiaque. Ils appréhendent le monde par le langage, par la conversation, par un échange rapide de pensées, de sentiments et d'observations. Leur esprit est toujours en ébullition, tissant sans cesse des liens, décelant des angles et des nuances que les signes plus lents pourraient totalement négliger. Quand les Gémeaux tombent amoureux, c'est d'abord avec tout leur esprit. Ils deviennent obsédés par la compréhension de leur partenaire. Ils veulent savoir comment cette personne pense, ce qui la fait rire, ce qui la fait peur, ce dont elle rêve et sa vision du monde. Pour les Gémeaux, l'intimité intellectuelle et l'intimité émotionnelle ne font qu'un. Elles sont une seule et même chose, vécues à des profondeurs différentes. Avant même que la souffrance ne s'installe, les Gémeaux aiment d'une qualité véritablement rare. Leur affection est empreinte de curiosité. Ils apportent de la légèreté et de l'esprit à la relation amoureuse sans que cette légèreté ne devienne superficielle. Ils peuvent passer d'une conversation émotionnelle profonde au rire, puis à un silence pensif, au cours d'une même soirée, et chaque transition semble naturelle car les Gémeaux ne compartimentent pas leur amour. Ils existent simultanément dans toutes les dimensions de leur être. Ils abordent également l'amour avec une générosité souvent sous-estimée. Parce que les Gémeaux peuvent parfois paraître distants ou difficiles à cerner, on croit à tort qu'ils ne donnent pas beaucoup sur le plan émotionnel. La vérité est presque tout autre. Lorsqu'un Gémeaux fait confiance à quelqu'un, lorsqu'il croit sincèrement en une connexion, il se donne énormément. Il offre son temps, ses pensées, son humour, sa vulnérabilité, et dispose d'une capacité infinie à converser et à s'investir. Il est présent pour ses proches de manière constante et significative, souvent inaperçu précisément parce qu'il exprime son affection différemment des signes plus démonstratifs. Ils abordent également l'amour avec optimisme. Non pas l'optimisme naïf et irréfléchi de quelqu'un qui n'a jamais envisagé les risques, mais le choix délibéré de quelqu'un qui a pesé le pour et le contre et décidé que l'ouverture vaut plus que la sécurité. Il est important de le comprendre. L'ouverture du Gémeaux avant une rupture n'est pas accidentelle. C'est un choix. Et c'est précisément cette ouverture choisie qui rend la blessure si profonde lorsqu'on la trahit. Le moment où tout bascule. Le chagrin d'amour survient différemment pour chacun, mais pour les Gémeaux, il s'accompagne souvent d'un choc particulier. Sensibles à la communication et dotés d'une grande perspicacité, ils réalisent souvent, parfois soudainement, parfois progressivement, que l'histoire qu'on leur a racontée et la vérité étaient deux choses bien différentes. C'est dans cet écart entre récit et réalité que réside la blessure spécifique des Gémeaux. Il ne s'agit pas simplement de la perte d'une personne ou d'une relation. C'est la découverte que leur capacité à analyser une situation, leur intelligence linguistique, leur sensibilité émotionnelle, tous les outils sur lesquels ils s'appuient le plus, les ont trahis. Ils ont manqué quelque chose. Ou bien ils l'ont perçu et se sont convaincus de ne pas y croire. Dans les deux cas, le résultat est: une question profondément troublante commence à tarauder les Gémeaux. Si je n'ai pas pu voir cela clairement en y prêtant toute mon attention,
Qu'est-ce qui pourrait bien m'échapper? Cette question ne les quitte pas. Elle s'installe en filigrane dans leurs pensées et influence leur approche de chaque nouvelle relation. Elle est le germe de la méfiance qui caractérise les Gémeaux après une rupture. Non pas des murs érigés par la colère, mais des murs construits par une prise de conscience nouvelle et inconfortable de leurs propres angles morts. Le deuil lui-même est plus complexe pour les Gémeaux qu'il n'y paraît. De par leur double nature, symbolisée par les jumeaux, ils vivent souvent le chagrin d'amour sur deux plans complètement distincts, simultanément. Une partie d'eux-mêmes traite la perte intellectuellement, analyse ce qui a mal tourné, tire des conclusions, élabore des plans pour aller de l'avant et présente au monde une image qui laisse croire qu'ils gèrent la situation avec brio. L'autre partie reste plongée au cœur de la douleur originelle, ressentant encore tout le poids de la perte, pleurant encore la version d'eux-mêmes qui aimaient si librement et qui n'existe plus vraiment. L'entourage des Gémeaux ne perçoit souvent que le premier aspect. Il voit les Gémeaux se remettre rapidement, renouer avec les interactions sociales, plaisanter, converser et paraître imperturbables, et il suppose que la guérison est complète. Mais les Gémeaux savent que quelque chose, en profondeur, est encore à l'œuvre, selon un processus beaucoup plus lent. Et ce décalage entre leur apparence et leurs véritables sentiments ajoute une couche supplémentaire de solitude à une expérience déjà éprouvante. La fortaleza intelectuelle. L'une des caractéristiques les plus marquantes des Gémeaux après une rupture amoureuse est ce que l'on pourrait appeler la forteresse intellectuelle. Il ne s'agit pas d'un mur au sens émotionnel traditionnel. Cela ne se manifeste ni par le repli sur soi, ni par la froideur, ni par le refus de communiquer. Cela se manifeste par une grande intelligence. Cela se manifeste par une présence intense dans la conversation, une personne passionnante avec qui échanger et qui s'investit pleinement dans chaque situation sociale. Mais derrière cette intelligence se cache une protection délibérée et constante. Après avoir été blessés, les Gémeaux commencent à utiliser leur esprit comme un bouclier, d'une manière inédite. Là où ils abordaient autrefois les autres avec ouverture et une curiosité sincère, ils le font désormais avec une curiosité mêlée d'une évaluation constante. Ils s'intéressent toujours à la personne en face d'eux. Mais simultanément, ils procèdent à une sorte d'évaluation discrète, remarquant les incohérences, confrontant les paroles aux actes, et mémorisant les informations pour y déceler des schémas auxquels ils pourront se référer plus tard. Ce changement n'est pas un choix conscient des Gémeaux, comme on déciderait de changer une habitude. Il survient naturellement, en réaction à la douleur particulière qu'ils ont ressentie. Leur esprit, qui a toujours été leur plus grande force, commence simplement à rediriger une partie de son énergie vers la protection. La conversation devient à la fois connexion et collecte d'informations. L'intimité devient à la fois authentique et observée. L'amour se manifeste comme derrière une vitre, où les Gémeaux peuvent le ressentir mais aussi prendre du recul lorsque c'est nécessaire. Ce qui rend cela particulièrement poignant, c'est que les Gémeaux sont pleinement conscients de cette forteresse, même à l'intérieur. Ils ressentent la distance qu'ils maintiennent. Ils se souviennent de ce que c'était que d'aimer sans cette distance. Et la conscience de cette différence crée une sorte de deuil qui accompagne la nouvelle relation qu'ils tentent de tisser. Ils font le deuil de la version d'eux-mêmes qui n'est pas encore revenue, tout en essayant d'être présents pour une nouvelle personne. C'est une position émotionnelle extraordinairement complexe à occuper, et la plupart des personnes dans la vie des Gémeaux n'en ont absolument aucune idée. Confiance et nouvelle économie de l'accès. Avant une rupture, les Gémeaux accordent leur confiance avec une relative générosité. Ils ne sont pas imprudents. Ils ne sont pas du genre à donner tout leur cœur à quelqu'un rencontré la veille. Mais ils s'ouvrent assez rapidement aux autres une fois qu'une connexion authentique est établie. Ils croient que la communication est la solution à la plupart des problèmes. Ils sont convaincus que l'honnêteté et la transparence seront réciproques. Ils partent du principe que les personnes qu'ils choisissent d'intégrer sont, fondamentalement, telles qu'elles paraissent être. Après une profonde blessure, ce principe disparaît. Et son absence change complètement la façon dont les Gémeaux abordent les nouvelles relations amoureuses. La confiance devient alors quelque chose que les Gémeaux offrent avec une extrême prudence, de manière très réfléchie. Ils développent ce que l'on pourrait décrire comme une nouvelle économie de l'accès émotionnel. Différents niveaux d'intimité exigent différents degrés de constance démontrés. Une personne qui souhaite connaître les Gémeaux de manière informelle, apprécier leur compagnie et leur conversation, accède à la surface brillante, charmante et captivante que les Gémeaux présentent naturellement. Mais une personne qui souhaite accéder aux couches plus profondes, au véritable monde émotionnel, au Gémeaux qui ressent les choses avec une intensité que son esprit. Souvent dissimulée, cette personne doit gagner chaque couche séparément, et ce processus est bien plus long qu'auparavant. Il ne s'agit pas de manipulation, ni d'un jeu.
C'est une véritable restructuration de la façon dont les Gémeaux gèrent leur vulnérabilité, fondée sur l'expérience vécue des conséquences d'une vulnérabilité mal gérée. Le drame, c'est que cela les amène parfois à se méfier de personnes qui, pourtant, auraient mérité leur confiance totale et antérieure. La protection érigée contre les souffrances passées filtre parfois l'amour futur avant même qu'il ait pu faire ses preuves. Les Gémeaux le savent. Cette conscience de soi contribue à rendre l'expérience si difficile et persistante. Ils comprennent la logique de leur propre méfiance et en perçoivent simultanément le prix, sans pour autant parvenir à s'en défaire. Car s'en défaire suppose de croire qu'ils n'en auront plus besoin, et c'est précisément ce type de confiance qui a été trahi. Le paradoxe des Gémeaux, désir et crainte de la connexion. Après une rupture, la tension la plus marquante de la vie émotionnelle des Gémeaux réside peut-être dans le paradoxe de ce désir simultané de connexion profonde et de la peur de la vulnérabilité qu'elle implique. Les Gémeaux sont, par essence, des personnes qui aiment créer des liens. Ils s'épanouissent au contact des autres, sont stimulés par les conversations et puisent leur énergie dans le fait d'être profondément connus et de connaître profondément une autre personne. L'isolement ne fait pas partie de leur nature. Ils supportent mal la solitude, même s'ils la recherchent parfois comme un moyen de se ressourcer. L'attrait pour l'amour, pour le partenariat, pour cette vitalité particulière qui naît de la proximité authentique avec autrui, cet attrait ne les quitte jamais, quelles que soient les épreuves traversées. Mais la rupture amoureuse fait naître une peur qui s'oppose frontalement à cet attrait. Cette peur n'est pas abstraite. Elle est ancrée dans une expérience précise et vécue. Ils savent exactement ce que c'est que de donner accès à quelqu'un et de voir cet accès abusé. Ils connaissent la douleur intense qui en a résulté. Leur excellente mémoire, cette même acuité mentale qui fait d'eux des interlocuteurs si captivants, les empêche d'oublier les détails. Le souvenir reste vivace. La leçon demeure. Et la peur de revivre la même expérience reste présente, même lorsqu'ils sont sincèrement enthousiasmés par une nouvelle rencontre. Ce paradoxe crée une tension dans le comportement amoureux des Gémeaux, déroutant et parfois frustrant leur partenaire. Un jour, ils semblent pleinement investis, chaleureux, ouverts et prêts à construire une relation authentique. Le lendemain, ils se replient sur eux-mêmes, deviennent plus difficiles à cerner, ont besoin d'espace ou prennent leur distance sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Et de l'extérieur, cela peut passer pour de l'incohérence, de l'immaturité émotionnelle, voire de la manipulation. De l'intérieur, c'est le paradoxe qui se joue en temps réel. La part du Gémeaux qui aspire à une connexion durable et celle qui se souvient de la dernière fois se replie sur elle-même, aucune des deux parties ne prenant véritablement le dessus, chacune épuisant l'autre. Un partenaire qui comprend cette dynamique, qui peut lui laisser de l'espace sans le prendre personnellement, sans interpréter le retrait comme un rejet ni la proximité comme une promesse qui sera toujours présente. Voilà le genre de partenaire qui a réellement une chance de franchir la forteresse et d'accéder au véritable monde émotionnel que les Gémeaux protègent encore.